Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre guidance pour les énergies, pour le tirage des énergies générales et sentimentales, donc pour la semaine qui vient, la semaine du 11 au 17 avril. Voilà. Donc pour les énergies générales, je vais employer l'oracle Ro et l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Pour le sentimental, j'avais envie d'employer le Xavam d'Amandine Poquet. Ensuite, pour le petit conseil, j'en ai pris 3. J'ai pris l'oracle « Prenez soin de vous » de Tia Créa, les paroles arc-en-ciel de ma belle Nat, Angel Taina, et une petite carte du coup de ma petite boîte de paon d'or d'Émilie de Dieu. Voilà. Donc, je vais vous garder près de moi. Je vais mettre les yeux par ici. Et j'ai envie de les mélanger avec vous cette fois-ci. Voilà. On va changer un petit peu. Je vais peut-être me mettre là où vous le voyez, n'est-ce pas? Du coup, la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Mais vous me direz en commentaire si vous préférez quand je bats les cartes que je papote avec vous. Ou si vous préférez quand je mets pause et que je fais ma popote en pause. Voilà, vous me direz. Voilà, donc on va se concentrer sur les énergies, vos énergies pour la semaine du coup du 11 au 17 avril avec l'oracle Ro que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui le voulaient, il est disponible sur Amazon au compte-gouttes, mais vous pouvez, moi j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un deuxième exemplaire, je vous avouerai. Comme je l'utilise beaucoup, j'ai peur qu'il s'abîme. Voilà, donc vos énergies pour la semaine du 11 au 17. Je vais en tirer 3. Voilà. Zou. Bon, du coup, vous verrez à quel point parfois je suis maladroite aussi. Hein. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ensuite, la même chose avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, vous pouvez le trouver aussi sur son site. En plus, il n'est pas très cher. Bon, là, on va pas exagérer. Il y en a beaucoup qui sont sautés. Donc, les énergies générales pour la semaine du 11 au 17 avril. Voilà. Et là, je vais en tirer aussi 3. Soyons fous. Et j'ai décidé de changer ma méthode pour d'en tirer 3 de chaque pour ceux-ci. Voilà. Ensuite, pour les énergies sentimentales, on va tirer 2 cartes du Xavam. Bon, je l'ai déjà mélangé un peu sur ma table, comme il y a beaucoup de cartes. Donc, il y a une partie à l'envers, une partie à l'endroit. Mais, comme je ne l'avais pas encore vraiment employé. Voilà. Zou. Choup. Oh, il glisse bien, lui. Alors, les énergies sentimentales, du coup. Hop. Et au besoin, on en tirera peut-être une 3e après. Je vais les mettre par là. Ensuite, quel est le conseil pour cette semaine? Pour la semaine du 11 au 17 avril. Le conseil qu'on peut nous donner pour bien vivre cette semaine. Ce jeu, je l'adore. Le prenez soin. D'ailleurs, je pense qu'il est toujours disponible auprès de Tia Créa. Voilà. Hop. Donc, notre conseil ici pour la semaine du 11 au 17. Bon, là, je vais en tirer qu'une. Vu qu'on va s'ajouter. Regardez-moi ça comme il est beau celui-là. Le parole arc-en-ciel. Hop. Ce sont les petites cartes rondes avec juste du texte. Je les adore. Pour avoir un petit message, un petit conseil. Oh, elle saute. Aurais-tu quelque chose à nous dire? Le conseil à suivre pour la semaine du 17. Non, du 11 au 17, du coup, avril. Hop. Et j'aime bien ce format rond. Je sais pas vous, mais... Oh. Non, là, il y en avait trop. Allez, hop. Celle-ci. Et on va terminer. Voilà, je fais tomber les boîtes. Ça, si j'avais mis pause, vous ne l'auriez pas su. Avec le petit animal qui va nous accompagner, nous donner un petit conseil.
pour la semaine. J'aime bien ces petites cartes. Et en plus, j'adore les petites illustrations qu'il y a dessus. Ah, bah, non, tant pis. J'ai mis les cartes dessus trop vite. Quel est l'animal qui va nous accompagner? Le conseil qu'il va nous donner pour cette semaine à venir. Allez, celui-ci. Voilà. Bon, je vais les mettre là où j'ai encore un peu de place. Voilà. Donc, bah, je vais peut-être juste un petit peu vous rapprocher. J'ai mis tout bien loin. J'avais peur de ne pas avoir assez de place. Voilà. Bon, du coup, c'est plus très droit, mais on s'en fiche. Hein. Alors, on va commencer avec l'oracle rose. Du coup, l'été, le miroir et la rencontre. L'été, bah, là, on n'y est pas encore. Hein. L'été, c'est vraiment la chaleur, la saison. Voilà, le miroir, c'était tout ce qui était, il me semble, relation. Si je dis pas de bêtises, je vais peut-être vite regarder quand même dans le guidebook. Où est-ce que je l'ai fourré? Ici, voilà. Pour pas dire de bêtises, ça avait à voir avec les relations. Voilà, les pivoines signifient la sincérité. Le miroir implique l'introspection. Donc, à l'endroit, c'est une personne sincère. Ah, bah, ça nous dit que peut-être que... Pour l'été, peut-être bientôt, on va rencontrer, ben justement, comme on a la rencontre en plus juste à côté, on fera peut-être la rencontre d'une personne sincère. Voilà, génial. Et elles sont belles en plus, ces cartes, je trouve. Bah, ça pourrait pas être plus clair. Ouais, donc c'est événement qui se déroule en été. Ah, donc, et en tout cas, ce sera normalement une personne qui sera sincère. Chouette. Bon, du coup, on ne sait pas dans quel domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amical, sentimental. Ça, évidemment, on ne nous le dit pas. Alors, avec l'oracle du monde. Oh, la punition, la foi et l'opportunité. J'adore cette carte de l'opportunité, elle est trop belle. La punition, on risquerait peut-être d'avoir à rendre des comptes pour quelque chose qu'on aurait fait, peut-être. Mais bon, peut-être que... Ou peut-être qu'on va devoir abandonner quelque chose, ou on a vécu quelque chose de pas chouette, mais on garde la foi tout de même, et on aura des opportunités. Voilà, du coup, on part vraiment du sombre vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Donc, attention, on nous dit bien attention à nos actes, hein, de pas faire des choses qu'on pourrait regretter. Voilà, et gardons la foi. Punition, on peut peut-être aussi avoir, je ne sais pas, moi ça peut aussi être, par exemple, on a roulé trop vite et on pourrait avoir une amende, par exemple, être puni pour quelque chose qu'on a fait. Mais gardez la foi. Peut-être que vous allez être puni à tort également, hein, mais on vous dit de garder la foi. Vous aurez peut-être des opportunités aussi de vous défendre, du coup. Voilà. Mais de toute façon... il y a cette rencontre aussi, du coup, voilà. Bon, cette carte-là est un peu moins comique, du coup, la punition. Forcément. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai pris celle-ci avec les petites phrases écrites dessus. On nous dit une surprise ou un cadeau, une déclaration, un événement imprévu qui vous surprendra. Et le désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire des choses sérieusement. Ah ben c'est chouette. Peut-être ça pourrait du coup être une demande en mariage aussi, vu que c'est le désir de construire quelque chose, une surprise. Bon, pour les couples mariés, ça peut être un cadeau, une surprise, j'allais dire une invitation à dîner, mais bon, pour le moment, on peut plus aller au restaurant. Mais un dîner aux chandelles, par exemple, à la maison. Du coup, l'envie de passer du temps ensemble, de continuer à construire notre couple ensemble. Pour les célibataires, peut-être qu'on va avoir une rencontre surprise ou quelqu'un qui va nous faire justement, qui va nous déclarer sa flamme, qui sait. Bon, vu la situation, ça peut être un peu difficile, mais bon, ou un événement imprévu qui nous surprendrait. Ça peut être quelqu'un justement qui va nous, de qui on ne s'attendait absolument pas et qui va peut-être nous faire une déclaration, nous déclarer sa flamme ou tout simplement une surprise aussi. Et voilà, et peut-être quelqu'un qui va aussi se dire qu'il a envie de faire les choses plus sérieusement, de continuer la vie à deux. Ce sont deux belles cartes. Vraiment, il n'y a pas de dispute à l'horizon. Il n'y a que des belles choses avec ces deux cartes-là. Voilà.
Et alors, je voulais quand même aller voir l'histoire de la punition dans... Ah ben, c'est lui qui est tombé, il semble bien avoir. Ce qu'elle elle nous met comme mot-clé, Émilie de Dieu, pour en avoir le cœur net. En plus, la punition, elle est en numéro 13, c'est comique ça. Punition, sanction, châtiment, peine, culpabilité ou reproche. Ah, ça peut aussi être de la culpabilité. Peut-être que vous allez vous culpabiliser, vous renfermer sur vous-même. Ouais, je le verrai plus comme ça, au final. Et peut-être trop vous culpabiliser, vous punir vous-même, en fait. Être trop sévère avec vous, comme on est justement enfermé pour le moment. On n'a pas beaucoup de choix dans ce qu'on peut faire. C'est peut-être ça, oui. On se fait trop de reproches, on se sent coupable de quelque chose, à bien ou à raison. Et du coup, ben, ça nous dit, oui, de garder confiance en nous. Voilà. De garder confiance en la vie. Que ben, la situation, évidemment... oui, peut-être qu'on vit le confinement de nouveau aussi, c'est vrai, comme une punition, justement, d'être enfermé. On en a marre, on se reproche, on culpabilise, on en a marre d'être enfermé, mais... On nous dit quand même qu'il faut garder confiance en la vie, la foi en la vie, et que ça pourra aller mieux. Voilà. Oui, je le vois plus comme ça au final, qu'une punition comme pour les enfants, quoi. Et du coup, bah, au final, ça va bien, on aura quand même, ça va finir par bien finir. Hein. On va quand même bien en être débarrassé un de ces jours. On va quand même bien un jour pouvoir reprendre une vie normale et pouvoir... ressortir, aller au restaurant, avoir des loisirs, quoi. Voilà. Oui, donc je le verrais bien comme ça que on est de nouveau enfermé avec ce confinement et gardons la foi et au final, ben, ce sera peut-être l'opportunité de profiter plus de la vie aussi justement parce qu'on a été tellement restreint, privé de tout qu'on profitera, on prendra plus, la vie aura plus de saveur après vu qu'on pourra de nouveau retrouver nos libertés, du moins j'espère. Et du coup, bah, tout va paraître plus beau. Voilà. Chouette. Je le vois bien. C'est comme ça que je le ressens, moi. Alors, le conseil. On va commencer par le premier. Avec le prenez soin de vous. Ah, on a de nouveau la carte apprendre à dire non. Pourtant, vous avez vu, je les ai bien mélangées. Hein. Donc, la vie nous dit de nouveau, apprenez à dire non. Si vous n'avez pas envie de faire les choses, ne les faites pas. Ne dites pas oui pour faire plaisir quand vous n'en avez absolument pas envie. Parce que c'est vous qui allez en pâtir. Il faut vraiment apprendre à faire... Bon, évidemment, au travail, si votre patron vous dit de faire un truc que vous n'avez pas envie, n'allez pas lui dire non. Hein. C'est pas une bonne idée. Mais si, par exemple, un ami vous demande, je sais pas moi, j'allais dire de nouveau, de sortir en soirée, mais c'est un très mauvais exemple, mais bon, soit, passons. De faire quelque chose que vous n'avez pas envie, c'est mieux de lui dire non, écoute, j'ai pas envie, plutôt que de le faire avec des longues dents, en se disant que vous n'avez vraiment pas envie, quoi. Voilà. Très important d'apprendre à dire non pour se sentir bien. Alors, les paroles arc-en-ciel, je manifeste mes intentions. Ben, je crois que c'est bientôt la nouvelle lune d'ailleurs. Donc, manifester mes intentions, ben, ça veut dire dire ce que vous avez envie, comme par exemple, pas toujours dire « Oh, la vie est moche, machin, bazar », parce qu'au final, vous allez attirer des ondes négatives. Mais essayez de dire, oh, la vie est quand même belle, les arbres sont beaux, ils sont en fleurs, j'aimerais, j'ai de la chance pour attirer plus de bonnes choses dans votre vie, justement. Manifestez ce que vous voulez à l'univers, voilà. Voilà. Et le petit animal qui va nous accompagner, ce sera l'aigle pour la solitude. Ben oui, ça rejoint... l'enfermement, de nouveau, apprécier ma propre compagnie, mais immédiatement fin à ma solitude. C'est clair que pour le moment, on vit plus dans la solitude, l'enfermement. Peut-être pas tous, hein. Il y en a peut-être qui vivent, comme moi, avec leur enfant à temps plein, qui n'ont plus école. Donc, on apprécie les moments de solitude. Comme moi, parfois, le matin, je me lève à 7 heures, eux, ils dorment encore. Je profite des quelques heures où ils dorment pour pour être un peu au calme aussi et faire quelque chose qui me plaît, quoi. Donc forcément, quand ça peut aller dans les deux sens, soit on apprécie sa solitude parce qu'on est tout le temps dans le mouvement avec des gens, des trucs comme ça. Donc forcément, quand on s'apprécie à sa juste valeur aussi, on apprécie beaucoup plus la solitude. Voilà. Au final, moi, je trouve que c'est un beau tirage. Ça nous parle de rencontre d'une personne sincère. Ça nous dit que malgré l'enfermement, qu'on se sent coupable, on doit absolument garder la foi
et que c'est peut-être un cadeau pour pouvoir savourer la vie justement encore plus qu'avant. Ici, dans le couple célibataire, bah, c'est pas mal non plus, hein, les deux cartes qui nous disent qu'un cadeau va arriver, construire une vie à deux, vouloir faire des choses sérieusement, ou alors peut-être aussi qu'en tant que célibataire, bah, vous vous plaisez bien comme vous êtes pour le moment, pas tous évidemment, et que bah, vous voyez, comment dire, vous êtes serein pour l'avenir, voilà. Et alors, pour les conseils, apprenez à dire non, manifestons nos intentions et apprécions la solitude. Apprécions-nous nous-mêmes également. Eh bien, je trouve que c'est un très beau tirage, moi, pour les énergies de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez m'entendre blablater ou si vous préférez une vidéo un peu plus courte quand je m'épose et que je mélange les cartes sans vous. Voilà, mais dites-moi tout ça en commentaire, comme ça, ben, je ferai en fonction de ce qui vous plaît le plus, évidemment, parce que c'est à vous que ça doit plaire. Et pas, enfin si, à moi aussi, un petit peu, mais plus à vous quand même. Je préfère vous offrir un truc qui vous plaît, voilà. Ben, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine, même s'il y aura des vidéos avant, évidemment. Il y aura peut-être bien d'ailleurs un vlog demain dimanche, parce que cette vidéo, je les poste tout le temps le samedi. Voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.